Bonjour, bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va par la grâce d'Allah, alhamdulillah. Nous allons aborder deux sujets aujourd'hui, Inch'Allah. Bon, le premier sujet, ça sera vraiment rapidement parce qu'il y a des gens qui s'attendent à ça, certainement. Ceux qui parlent d'incitation au coup d'État et le premier interview du colonel Mamadi Doumbouya, parce que c'est un colonel, celui qui s'est autoproclamé général. Qu'Allah nous facilite ce direct. Allah rasa sodi, Allah faramo kima, Allah bela rasa Mamadi Doumbouya ma. Très rapidement, Amina ya Rabbil Alamina. Maintenant, que l'incitation à un coup d'État peut conduire à 5 ans, jusqu'à 5 ans de prison selon la nouvelle constitution sur le régime des partis politiques adopté par le CNT. Toute personne incitant les forces de défense et de sécurité à s'emparer du pouvoir encourt 1 à 5 ans de prison, 50 à 100 millions de francs guinéens d'amende en plus de la possible dissolution du parti. L'article est sur africaguinée.com. Il faut aller vous débrouiller là-bas pour lire ça. Pour vous expliquer ça là, ce qu'ils ont écrit là, ce qu'ils sont en train de dire, c'est une loi qui est dans la nouvelle constitution. Ce que je vais vous faire ressortir, selon ma compréhension à moi, je ne lis pas de commentaires, excusez-moi, parce qu'il faut que sinon ça va me retarder. Quand on finit, on va venir sur les commentaires, Inch'Allah. Excusez-moi. Mettez beaucoup de cœur, partagez et mettez des cœurs, s'il vous plaît. Ceux qui disent souvent que quand tu es devant ta caméra, ça ne donne pas, ça c'est pour vous. Je vous ai dit que moi, pour l'arrivée de Mamadi Doumbouya, je l'ai fait ici. Je n'ai pas dit que c'est un homme grand, mince, petit. On a dit Mamadi Doumbouya des forces spéciales. Le jour que je serai prête, la vidéo est sur ma page, mais je vais la mettre ici un jour. Comme je mets les autres trucs là ici, vous allez regarder, Inch'Allah. Ah, c'est une parenthèse. Ça a marché. Ils regardent. C'est spirituel. Les gens à qui tu t'adresses là, eux vont regarder. Ou l'équivalent de leur âme regardera ce que tu dis ou écoutera. Donc ça ira là où ça doit aller. C'est juste spirituel. J'ai dit ça ici, je ne sais pas combien de fois. Maintenant, c'est pour vous dire que il rappelle ceux qui ne croient pas de croire. Ce que la dame l'a dit, c'est pas impossible. Hein? C'est possible. Mais si on met main sur elle ou des espèces comme elle, ça sera entre 1 an et 5 ans de prison, 50 millions, 50 à 100 millions d'amende. Donc, on prend, je vais parler de moi, dans ce contexte, je prends des risques. C'est les mêmes risques que j'ai pris quelques années. Ceux qui ne prenaient pas de risques, parce qu'eux ne prennent pas de risques, ils sont là-bas, ils mangent. Ils n'apportent rien, ils ne peuvent rien apporter. Parce que s'ils pouvaient apporter, on ne va pas revenir sur ça. Voilà. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. C'est valable pour vous, pour moi, pour eux, pour tout le monde. Ça, c'est un truc qui est valable. Dans tous les contextes. Si tu refais la même chose tous les jours, tu auras le même résultat tous les jours. Là où je veux en venir, si on réussit, si tu incites au coup d'État et puis le coup d'État réussit, tu gagnes quoi? Parce qu'il faut qu'on parle de ça. C'est l'occasion, non? Puisque si on t'attrape, c'est un problème. Si tu échoues, celui qui doit faire, toi qui incites, si tu échoues, je vous ai déjà dit ce que tu encours. Mais si tu réussis, hein, tu auras quoi? Tu encours quoi? Hein. De deux, eux, ils sont venus par coup d'État. Donc, ça veut dire que nous aussi, si on réussit, on vous attrape, vous allez faire 5 ans. Parce que vous avez attrapé quelqu'un, même si son élection était bancale, comme toutes les élections en Guinée, mais il était élu. Il est passé par les urnes quand même. On connaît en Guinée comment ça se passe. On ne va pas revenir sur ça. Donc, ça veut dire que vous devez faire 5 ans. Vous devez faire 5 ans parce que vous avez fait un coup d'État. Ça, c'est 5 ans. Moi, j'aime. C'est ce qui se passe là. C'est à ma faveur. Vous allez faire 5 ans pour le coup d'État du vieux. On va vous juger pour avoir fait pire que lui. On va vous juger pour parjure. On a combien d'années là? C'est pourquoi je vous ai dit qu'on le veut vivant.
Ne vous pressez pas, on va voir des choses. Moi, j'ai mon programme. C'est moi qui leur ai dit de nous rappeler cette loi-là. Pourquoi c'est maintenant qu'on nous rappelle la loi-là? On nous rappelle parce que nous aussi, on doit utiliser la loi en notre faveur. Si on veut l'utiliser, on l'utilise. Si on ne veut pas l'utiliser, on la laisse. Si on dissout la Constitution, si c'est la pagaille, tout sera dissous normalement. Si ça nous arrange, on fait comme eux, on prend ça, on applique ça si on veut. Si on ne veut pas, ok, bon, on les laisse. On va juste les juger par rapport à leur gouvernance de ces 4 années-là. Et puis voilà, c'est bon, on va pas considérer leur loi à eux, tout ce qu'ils ont fait, on va mettre ça à la poubelle. Inch'Allah, ça dépend. Donc ça là, c'est en notre faveur à nous. Vous allez être jugé pour avoir attrapé le vieux. Il va porter plainte contre vous. Oui, Inch'Allah. Et sa plainte là, je l'ai reçue. Vous allez faire comment? Vous êtes venu comment? C'est comme quand tu votes pour quelqu'un, quand il y a élection, lui, il a gagné, il est au pouvoir, il dit que non, après moi, c'est fini, il n'y a plus d'élection dans ce pays-là. Il y a des gens aussi qui veulent le pouvoir comme toi. Et qui peuvent faire mieux que toi. Toi, tu es venu pour terminer les chantiers du vieux. Ça, c'est un point. Et nous montrer certaines catégories de Guinéens. C'est pourquoi je dis de ne pas se presser. Tout se passera au moment opportun. Allah est dans son planning, dans son timing. Ce timing-là ne t'arrange peut-être pas. Mais lui, il est dans son timing. Moi aussi, je suis dans mon timing. Maintenant, nous allons écouter, pour revenir à leur loi et tout ce qui nous a amené ici, là. C'est qui ça? Son premier truc, là, l'interview, là, avec... Attendez, je vais amener... il est où? Alain Foucault. Ouais, c'est ça, voilà. L'intégrale première interview post-coup d'état du président Mamadi Doumbouya. Inch'Allah, qu'Allah nous facilite de l'écoute et tout. Ok. Attendez. Bonjour et bienvenue dans l'entretien. C'est YouTube, pardon. C'est YouTube, il y a des publicités de temps en temps. Donc, voilà quoi. Moi, je ne peux rien faire comme ça. Hein. Je vais me débrouiller comme je peux. Conakry qui nous reçoit aujourd'hui avec comme invité spécial le président de la transition, Mamadi Doumbouya. Bonjour Monsieur le Président. Bonjour Alain. Il y a quelques mois, 2 mois exactement, vous preniez le phonique. Attends, bonjour Alain. Je pense qu'il zozote, il a un problème d'orthophonique. Chef d'État, vous renversiez le président Alpha Condé. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Pourquoi l'avoir renversé? Vous qui lui devez votre place? Vous savez, Alain, depuis plusieurs années, nous avons eu des dysfonctionnements de nos institutions, liés souvent à la tension sociopolitique dans notre pays. Et les Guinéens ne se regardaient plus comme des frères. Ils se regardaient comme des adversaires politiques. La gabegie financière de notre pays nous a poussé à prendre nos responsabilités. Ok. Et les Guinéens ne se regardaient plus, le dysfonctionnement, la gabegie financière, vous comprenez ce qu'il est en train de dire. C'est pas ce que nous vivons aujourd'hui. C'est pas là-bas que nous sommes revenus. Ok. La gabegie là, les voitures et les maisons que lui il offre là, il prend l'argent là-haut. Quand il était commandant ou je ne sais pas si il est directeur, en tout cas quand il était à la tête des forces là, forces spéciales là, il pouvait distribuer tout ça. Il a pris l'argent là-haut. C'est pas une gabegie ça. On va s'arrêter à lui. Hein. Moi je ne vais pas parler des autres ou du tout. Moi c'est lui qui m'intéresse. Le dysfonctionnement. Il y a combien de personnes en prison? Les partis politiques sont où? Combien de partis politiques, selon son élection montée là qu'il veut faire, il y a combien de personnes qui sont en train de participer? Ça, c'est pas un dysfonctionnement. C'est lui qui a dit, hein, pas moi. D'abord, je dis depuis le 5 septembre qu'il faut qu'on commence. Que le 5 septembre. C'est pas septembre. C'est pas sec. C'est septembre. S-E-P. T-E-M-B-R-E, c'est pas S-E-C. On commence à s'aimer comme avant, parce qu'on ne s'aimait plus.
C'est la publicité de YouTube. Qu'on ne s'aimait plus. Maintenant, on s'aime. Ah, ok, d'accord. C'est pas toi et qui là que vous aimez. Mais vous apparteniez à ce régime-là. Vous avez servi Alpha Condé. Vous n'avez pas vu ça. Vous n'y avez pas participé. Vous vous sentez pas un peu, on va dire, comptable de tout ce qui se passait? Vous savez, ça fait plus de 10 ans que j'ai décidé de laisser femme et enfants. Que s'il ne se sentait pas comptable, lui-même était dans le système. Lui-même, c'est Alpha Condé qui l'a amené en Guinée. Lui n'a joué aucun rôle, façon de parler français simple. Si lui n'a joué aucun rôle dans ce qu'il est en train de reprocher aux vieux là, ce qui les a poussés à prendre le pouvoir, si lui n'a joué aucun rôle dedans, c'est ça qui va venir répondre. Amour pour mon pays. J'ai laissé l'Occident pour venir servir mon pays. Et pour moi, la Guinée, elle est grande. C'est pas lui qui vous a fait revenir au pays? Non, j'ai décidé tout seul de venir en Guinée. Et pour être clair avec vous, le professeur Alpha Condé, qui a été président de la République de Guinée, on s'est vu 2 fois. La première fois qu'on s'est vu, c'était le 10 octobre 2018, pendant les fêtes d'indépendance de la République de Guinée. Et après ça, on s'était vu dans une cérémonie lors d'un décès. Je suis venu par amour pour mon pays. Je suis venu pour servir mon pays. Et je pense que la loyauté entre le pays et un homme, le choix est vite fait. Et je pense que je suis pas venu. Il dit que la loyauté entre un homme et un pays, le choix est vite fait. Puisque la façon de parler de Alain Foucault là, c'est comme s'il voulait parler de trahison sous couverture. C'est Alpha Condé qui t'a amené en Guinée. Tu as participé à sa gouvernance. Tu es un de ses hommes, un de ses piliers. Comment ça se fait que toi, tu es contre sa gouvernance et puis tu l'as attrapé? Il dit que le choix est vite fait. Au lieu de choisir Alpha Condé de le servir, lui, il choisit le peuple de Guinée. Il prend ses responsabilités. C'est pourquoi ils ont fait un coup d'État pour attraper le vieux. Maintenant, aujourd'hui, faire croire à d'autres personnes. Toi, tu as fait pire. Tu as fait plus grave qu'Alpha Condé. Toi, faire croire aux autres Guinéens ou aux autres personnes qui peuvent avoir la possibilité de faire le choix de choisir la Guinée au lieu de choisir un homme, c'est-à-dire toi, on va te mettre à la place du vieux aujourd'hui, au lieu de choisir toi, puisque toi, tu n'as pas choisi le vieux, hein, tu as, selon ce que tu dis, toi, tu as choisi la Guinée. Mais toi, tu ne veux pas aujourd'hui hein, que quelqu'un d'autre, ou tes semblables, ou tes adeptes, ou tes gens, je ne sais pas comment on les appelle, eux ne veulent pas que quelqu'un d'autre choisisse la Guinée. Hein. Les gens comme moi, là, moi, je veux que quelqu'un d'autre choisisse la Guinée. Il a déjà choisi la Guinée. C'est une question de temps. Donc, c'est toi qui as dit. On te tient au mot. Si on n'était pas arrivé là, moi, je n'allais même pas sortir la vidéo là. Je l'avais même oublié. Voilà. Venu pour servir un homme, j'étais venu pour servir la République de Guinée. Il n'est pas venu pour servir un homme. Il n'était pas venu pour servir le vieux Alpha Condé. Même si c'est le vieux qui l'a amené, il n'est pas venu pour le servir. Il est venu pour servir la République. Il est venu pour servir la Guinée. Et en tant que soldat, je pense que ma mission était de servir la République. Voilà. Pour vous, la coupe était pleine. En tant que soldat, lui c'est un soldat, c'est lui qui dit. En tant que soldat, sa responsabilité c'est de servir la Guinée. C'est pas de servir Alpha Condé ou Paul ou Pierre. Donc les hommes d'État, les hommes d'État, nos hommes, nos éléments qui doivent l'attraper là, c'est pour vous. Lui, il a choisi, selon, il y a 4 ans, Alain Foucault là, c'est écrit ici, il y a 4 ans qu'on a écrit. Voilà, il faut chercher sur YouTube. Ça veut dire que ça fait 4 ans, ils ont fait l'interview là. Lui, il a fait son choix. Vous allez faire votre choix. Vous avez déjà fait votre choix. Vous allez aller l'attraper. N'oubliez pas de le bastonner de Waouh Bombo. Allo Mouyeti. Amaru Rambra. Celui qui n'a pas respecté tout ce qu'il a dit ici aujourd'hui. Qu'est-ce qui prouve qu'il va respecter ce qu'il va dire dans quelques années, ou aujourd'hui ou demain? Qu'est-ce qui prouve qu'il va respecter ça? Ce genre d'interview là, c'est pourquoi je vous ai dit, moi, ce qu'il a dit le 5 septembre là, devant la caméra, quoi là, on parle de tout ça, je ne considère pas trop ça. Le jour là, tu es agité, Baramenga, Soto, c'est pas facile. Il faut se mettre à la place de son prochain. Mais les Alain Foucault là, ce genre d'interview là,
On te donne les questions. Tu te prépares qu'on va te poser cette question. Alors voilà, tu te prépares conséquemment. Tu viens, tu t'assois, tu réponds. Ce que tu ne veux pas répondre là, tu dis que oh, non, ça là, je ne peux pas. Voilà. Donc il s'est préparé pour venir répondre. Donc il sait ici quand même, il sait ce qu'il disait. Le premier jour du 5 septembre là, ça c'est des trucs qu'on va écrire, certainement te donner comme ça, peut-être Emma Darou, mais Gitan, Emma Darou Roubeta. On a vu assez. Oui, quand on voyait la situation sociopolitique de notre pays, il y avait tellement de violence politique. Voilà. Soit aussi la... À l'époque, quand lui il a vu la situation sociopolitique de la Guinée, il y avait tellement de violence politique c'est ce qui l'a poussé à prendre ses responsabilités, à prendre le pouvoir. C'est lui qui dit, c'est pas moi. Allez-y sur YouTube. Dans le pays, qui nous a poussé devant l'histoire et devant le peuple de Guinée à prendre nos responsabilités de soldats. C'est celle qui est de défendre l'intérêt de notre pays. Alpha Condé. La responsabilité de soldat de défendre l'intérêt du pays. C'est pas l'intérêt d'un homme. Il revient, c'est-à-dire sous plusieurs formes. Donc peut-être Nana Nona Boema. Peut-être. Il est en prison, en résidence surveillée. Quand est-ce qu'il sera libéré? Je suis venu depuis le 5 septembre et je ne suis pas un justicier, moi. Je suis le président de la transition. Nous avons mis en place un gouvernement. Il n'est pas un justicier, il est le président de la transition. Atana Falari, c'est pas moi. Un gouvernement qui prend en compte toute la République de Guinée, en passant par les 4 régions naturelles. Et aujourd'hui, vous avez une ministre de la Justice qui s'occupera de tout ce qui est situation de justice. Mais vous êtes le président, vous pouvez décider de le gracier ou de le laisser partir. C'est tout ce que nous a mené dans toutes ces déstabilisations, tous ces problèmes qu'on a, c'est la personnalisation de la chose publique. Je ne ferai pas le travail de la justice. Je suis président de la transition et non ministre de la justice. Donc la justice guinéenne aura toute son indépendance. Elle aura aussi tout mon accompagnement pour que ce peuple assoiffé de justice puisse vraiment se retrouver. Car le président de la République n'est pas ministre de la Justice. Aujourd'hui, l'IA pourrait créer plus de millionnaires en 5 ans qu'Internet ne l'a fait en 20. Disparaît pendant 1 mois et fait plutôt ça. Soyons honnêtes. Vous savez que vous faites l'objet de sanctions de la CEDEAO, la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, les membres de la junte, et vous ont demandé de faire une transition de 6 mois. Vous n'avez pas l'air d'accord avec ces délais-là. Combien de temps va durer la transition? Dans combien de temps vous allez rendre le pouvoir pour retourner dans les casernes? Ce qui est sûr pour nous, nous avons décidé toujours de dépersonnaliser la chose. La CEDEAO avait demandé 6 mois à l'époque. Eux, ils n'étaient pas d'accord sur les 6 mois-là. Il y a 4 ans. La CEDEAO est dans son rôle. Voilà, la CEDEAO est dans son rôle. Nous tenons beaucoup parce que nous sommes membres fondateurs de la CEDEAO. Nous sommes un pays qui est panafricaniste, qui comprend aussi que la CEDEAO a de la fermeté, à savoir les prises du pouvoir par l'armée, mais nous ne sommes pas des politiques. Nous venons tout simplement rendre le pouvoir au peuple de Guinée, qui, à travers le Conseil national de transition, qui est on est en train de mettre en place depuis, pouvoir décider au nom du peuple de Guinée. Donc la CEDEAO, nous pensons que la CEDEAO pourrait... Pour vous, c'est la CNT qui doit décider de la durée de la transition? Il faut qu'on soit en cohérence avec ce qu'on dit. Nous avons dit qu'on donne le pouvoir au peuple de Guinée. Il dit qu'il faut qu'il soit en cohérence avec ce qu'il dit, ce qu'ils disent, leur groupe. Il est en cohérence avec ce qu'il a dit aujourd'hui là. Vous savez pourquoi je fais ça? Ça, c'est pas pour moi. Moi, je suis sur mon affaire là. Moi, je suis sur ça. Mais il y a des gens qui ne comprennent pas, qui ne veulent pas comprendre pourquoi je suis sur cette démarche. Ce que tu as dit, ce jour-là, il y a des gens qui ont cru à ça. Et ceux qui ont cru à ça t'ont donné leur soutien. S'ils n'avaient pas cru à ça, ils n'allaient pas te soutenir pour que tu sois là où tu es aujourd'hui là. Mais tous ceux-là, on ne va pas les citer. Ils sont où? Toutes ces personnes-là, ils sont où aujourd'hui? Parce que nous voulons mettre en place un système qui pourra résister aux tentations des hommes.
Et pour ce faire, nous laisserons au peuple de Guinée, où le CNT aura toutes les composantes. Au Conseil national de la transition. Au Conseil national de la transition, il y aura toutes les composantes. Ils veulent, selon lui à l'époque, ils veulent mettre un système en place pour que les gens résistent à la tentation. La tentation. C'est dans la tentation là qu'il est là. Lui n'a pas résisté. Hein. C'est lui qui parle. Allez-y sur YouTube. Qui sont représentés au CNT. Le CNT pour nous est l'organe législatif qui pourra décider du chronogramme, c'est-à-dire faire le point, le diagnostic, à savoir nos problèmes qu'on a et comment trouver des remèdes à ces problèmes-là, parce que les problèmes sont connus, c'est la personnalisation de la chose publique. Que nous voulons mettre fin à ça, parce que nous croyons que nous, êtres humains, nous allons tous disparaître. Mais c'est le système qui reste, c'est le pays qui va rester. D'où le CNT a pour mission de réécrire les textes, c'est-à-dire la constitution. Une nouvelle constitution, ça ne sera plus une constitution copier-coller des pays. Nous allons mettre à plat tous nos problèmes et écrire une constitution adaptée aux problèmes de Guinée pour trouver toutes les solutions nécessaires pour l'émergence de notre pays. Mais comment vous mettez en place ce Conseil national de la transition? Par des votes, par quoi? Qui est choisi et sur quels critères? Vous savez, il y a un ministre de l'administration du territoire qui, depuis lors, nous avons fait des communiqués, à savoir le dépôt de tout ce qui est candidature. Nous avons donné des places à toutes les composantes de la vie guinéenne. Ils vont tous être pris par leur probité morale et par leurs compétences, parce que le CNT ne sera pas un regroupement pour qu'on puisse venir discuter et sans avancer. Nous allons envoyer des gens au CNT qui aiment encore ce pays et qui veulent aller en avant, qui veulent bien sûr rassembler les Guinéens. Et parce que je tiens beaucoup au mot rassemblement, parce que si on est dispersé, parce que j'ai décidé aussi, il faut que ça soit clair, à ce que les Guinéens eux-mêmes puissent prendre en main leur destin, à savoir s'entendre, s'écouter, parce qu'on ne s'écoutait plus dans ces pays. On était très divisés. Très, très divisés. Et je pense que cette division n'arrange que ce qui nous divisait. Et je pense que le rassemblement est le seul moyen pour nous Guinéens de faire face à notre destin. Alors, la semaine dernière, la CEDEAO, la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, a pris des sanctions vis-à-vis d'abord des membres de la junte, mais en plus a nommé quelqu'un pour venir ici vous aider à faire cette transition-là. Ibn Chambas, vous avez écrit pour dire nous ne voulons pas de cette personne-là, nous ne pensons pas que c'est nécessaire. Qu'est-ce que vous avez contre Ibn Chambas, le Ghanéen qui a été choisi? Je veux qu'on recentre un peu parce que la personne d'Ibn Chambas, pour nous, c'est autre chose. C'est-à-dire que le peuple de Guinée, le gouvernement guinéen, a tout le droit sur le plan diplomatique de récuser quelqu'un. Et je pense que la Guinée n'est pas en crise. Nous avons mis fin à la crise sociopolitique de la République de Guinée depuis le 5 septembre. Les Guinéens sont en communion aujourd'hui. Ils pensent à l'avenir de leurs enfants et de leurs petits-enfants. Et il faut qu'on adapte les outils africains aux problèmes africains. Et pour ce faire, je pense que... C'est un Africain, Ibn Chambas. L'Afrique est un continent. Ce n'est pas... Ibn Chambas, là, l'affaire de CEDEAO, ils avaient refusé l'arrivée du monsieur là en Guinée, à l'époque. C'est ce qu'il explique là. Mais il parle que les Guinéens doivent penser à l'avenir de leurs enfants. On va parler de leurs enfants. C'est dans ça qu'on a eu 15% dans Simandou là. C'est dans ça que les gens vont avoir l'avenir de leurs enfants. C'est toi qui as dit. Les Africains ont des problèmes spécifiques. Le cas guinéen est très simple. Nous avons eu des aînés qui ont eu des problèmes de personnes, à savoir la gestion de la chose publique. Et qui la gestion de la chose publique. Aujourd'hui, le peuple de Guinée n'est pas divisé. Le peuple de Guinée est en communion avec soi-même. Et je pense que nous n'avons pas besoin de donner des remèdes qui sont pour nous des remèdes génériques. Je pense qu'il faut vraiment adapter chaque chose. Aujourd'hui, on n'est pas en conflit. Il n'y a pas de crise en Guinée. Nous n'avons pas besoin d'émissaires. Nous avons juste besoin des moyens techniques, de l'accompagnement technique. La CEDEAO a des représentations ici. Toutes les organisations ont une représentation en Guinée. Donc, ces gens-là peuvent nous servir de cordon ombilical avec la CEDEAO, avec l'OIF, avec toutes les organisations qui... Pour vous, ce n'est pas nécessaire qu'il y ait quelqu'un qui soit choisi pour mener cela? Les Guinéens sont assez matures pour régler leurs problèmes. Et je pense qu'il ne faut pas encore qu'on vienne mettre des couteaux dans les plaies, parce qu'il y a une histoire aujourd'hui en Guinée qui est notre histoire, des fois douloureuse et des fois très heureuse. Nous, en tant que Guinéens, nous sommes fiers et nous assumons pleinement notre histoire.
Parce qu'on a besoin aujourd'hui de se regarder en face et de se dire la vérité et qu'il y a justice dans notre pays. Donc, les remèdes étrangers qui sont de l'étranger. De se regarder, il parle de se regarder quoi, discuter des problèmes, c'est ce qu'il veut dire. Lui, il parle avec qui? Il est en train de collaborer avec qui? Avec quel parti politique? Il négocie avec qui? Quelle couche de la société? Il dit quoi? Qui le voit parler? Qui le voit convoquer les gens, les grands partis, pour dire quoi avec eux? Médicaments qui arrivent d'ailleurs. Monsieur le Président, à quand les élections libres et transparentes dans ce pays? Est-ce que vous avez un délai? Et serez-vous candidat? Je pense que j'ai été clair et je vais l'être aujourd'hui encore avec vous, que ni moi, ni aucun membre de cette transition ne sera candidat à quoi que ce soit. Nous allons mener la transition à bon port avec tous les Guinéens, avec l'inclusivité. Et après la transition, dès que l'Assemblée nationale est mise en place, c'est-à-dire que nous allons partir de la base au sommet, par le communal, après les législatives et présidentielles, pour permettre que le président qui viendra après ne soit pas là à vouloir s'éterniser. Car le peuple n'acceptera plus jamais qu'on personnalise la source publique. Okay. Donc pour moi... Là, ils ne seront pas candidats, ni lui, ni aucun membre, vous avez compris. Et les Guinéens n'accepteront plus. C'est lui qui a dit. Hein. Et on ne va pas accepter, Inch'Allah. Ceux qui ne vont pas accepter là, je suis parmi eux. Je suis dedans. Je suis devant même. C'est toi qui as dit. Ici, là, tu n'as aucune arme à côté. Tu n'es pas menacé. Rien du tout. Tu parles librement. Et c'est un truc qui a été préparé très bien. Ce que tu ne voulais pas répondre, tu dis que non, je ne veux pas la question là. On sent que tu es tranquille, à l'aise, sans pression. La durée de la transition. Et voilà. Doit être défini, le chronogramme de la transition doit l'être aussi par l'organe législatif. Vous avez dit par la CNT. On comprend que ce soit la CNT qui décide de la durée de la transition. Là, vous promettez que vous ne serez pas candidat. Mais dans ce pays-ci, on se souvient, hein, il n'y a pas longtemps, qu'il y a eu un autre officier, il n'était pas colonel, il était capitaine, qui a pris le pouvoir et qui avait promis de s'en aller, Moussa Dadis Camara. Et ça s'est mal terminé, ça s'est terminé par des coups de feu. Quelle est la garantie que nous avons que le colonel Mamadi Doumbouya va s'en aller? Est-ce qu'on peut croire en vous? Vous savez, en tant que soldats, nous tenons beaucoup à la parole donnée. Et en même temps, nous avons fait quoi? Nous avons fait un état des lieux de toutes les expériences qui n'ont pas marché dans notre pays. Et nous ne voulons vraiment pas faire les erreurs du passé. Voilà. C'est pourquoi. Je ne vais même pas commenter ça, hein? C'est bon. Mais ça, c'est quoi? Les mêmes causes produisent les mêmes effets. C'est ce que Alain Foka veut dire. Que est-ce qu'on peut lui faire confiance? Il a pris l'exemple du président Dadis. Il est en train d'expliquer que non, ce n'est pas possible. Voilà. Donc, si tu te comportes comme Dadis, et tu te comportes pire que lui, parce que lui n'a même pas fait 2 ans. Toi, tu es là depuis 4 ans. Si tu te comportes comme ton prédécesseur, enfermer les gens à gauche, à droite, toi, tu es parti au-delà, puisque même les médias, c'est-à-dire les kidnappings, tout est accentué. Donc, forcément, on va venir te ramasser. On ne va pas oublier de te fouetter. Toi, il faut qu'on te fouette. Itangbe, ça sera ça le plus. Parce que toi, tu as fait pire que les deux réunis là. Parce que dans ce contexte-là où il est assis là, dans ce contexte, c'est les 2 exemples. Président Dadis, le vieux, c'est les 2 exemples ici. Nous sommes déterminés là-dessus, à ce que les choses soient inclusives, le calendrier, le chronogramme, le délai de la transition. Je ne peux pas vouloir dire au peuple de Guinée que je le donne sa liberté. Donc, par la voie de tout ce qui est organe législatif, et en même temps imposer un délai au peuple de Guinée. Si vous avez un remède de 2 semaines pour régler les problèmes guinéens, mais moi je pense que ça sera la meilleure chose pour nous, parce que quand on voit l'état de nos populations, quand on voit l'état de nos routes, on voit l'état de nos hôpitaux, je pense qu'après 63... L'état de nos routes, l'état de nos hôpitaux, l'état de nos populations, c'est ce que je disais il y a quelque temps.
Toi qui es en Guinée, au fin fond de la Guinée, en 4 ans, qu'est-ce qui a changé dans ta vie personnelle à toi? Toi qui es où là? Ou vous qui êtes là, vos familles, si vous n'envoyez pas l'argent, qu'est-ce qui a changé dans leur vie? Ils ont eu quoi comme dispensaire, comme centre de santé, comme route, les routes que vous fréquentiez avant, de Conakry ou de point A à un point B, qu'est-ce qui a changé toi sur ta route là? C'est lui qui a dit, hein, c'est pas moi. Nous avons besoin d'un bon coup de réveil pour prendre en main notre destin et de laisser les choses correctement. Vous voulez mettre les choses sur les rails encore? Ça, nous avons besoin à ce que la justice fasse son travail, que le CNT fasse le travail législatif, que nous, en tant que membres du Conseil national de transition, en tant que membres du Conseil du Comité national pour le rassemblement, à ce que nous fassions notre travail d'encadrement de la transition dans l'apaisement total, à savoir les Guinéens qui se donnent la main et que cette fois-ci, nous avons la solution à la Guinéenne, nous allons trouver. On est assez intelligent pour se regarder en face et regarder notre histoire et de se dire aujourd'hui que plus personne en Guinée n'acceptera la domination de l'autre. Voilà. Sur l'autre. Voilà. Aucun Guinéen n'acceptera la domination sur... Vous avez vu la vie, hein? 4 ans après. 4 ans. Vous pensez qu'aujourd'hui n'allait pas arriver? Que tous les Guinéens, leur tête là, il y a quoi dedans? Hein? C'est lui qui parle, hein? Alors, il vous aura fallu, Monsieur le Président, 2 mois pour composer un gouvernement. 2 mois. Gouvernement composé. Je vous dis tout le temps ici qu'il sait qu'on va l'attraper et qu'on va le bastonner. C'est dans le contrat. Je vous ai dit ça ici. C'est tout ça qui est dans... Vous allez quitter ici, allez sur YouTube. L'intégralité, première interview post-coup d'état du président Mamadi Doumbouya avec Alain Foucault il y a 4 ans. C'est écrit il y a 4 ans. Vous cherchez ça. Vous allez écouter tranquillement. Je crois que c'est 29 minutes. Tranquillement chez vous. Parce que ici, là, moi, il parle, il y a les publicités, je commente, je remets. C'est pas facile. 27 ministres, dont cette femme, militaire à la retraite, qui occupe les portefeuilles de la défense et de la sécurité. Qu'est-ce qui a rendu la formation du gouvernement si difficile? On sait qu'il n'y a aucun ancien ministre dans ce gouvernement-là. Pourquoi vous avez eu autant de mal à faire le gouvernement? Vous savez, si vous voulez faire les choses correctement, je pense qu'il faut réfléchir. Il faut chercher la probité morale. Il faut vérifier aussi la capacité des uns et des autres à apporter. Quand nous avons pu former le gouvernement, nous avons demandé, parce que des fois on vous demande dans quelle école vous venez ou qui vous envoie, souvent. Nous avons demandé à tous les candidats qu'est-ce qu'ils peuvent apporter à la République de Guinée pour permettre à la Guinée de sortir de cette ornière-là. Donc à base de cela, nous avons sélectionné toutes les filles, parmi toutes les filles et fils de la Guinée, des personnes que nous avons confiance et que nous pensons être à la hauteur des attentes de la population guinéenne pour conduire cette transition dans l'inclusivité totale. En gros, ils sont venus passer des auditions chez vous, alors tous. Vous savez, dès qu'on a eu le Premier ministre qui est passé par ces points, le Premier ministre et moi-même, avec tous ces l'entourage, nous avons fait, je pense, plus qu'un casting, parce que c'était compliqué de trouver les bonnes personnes qui ne traînent pas de casseroles, pour trouver des gens qui ont la probité morale vraiment claire. Donc, c'était pas facile de trouver. C'est difficile. Aucun d'eux n'a de l'expérience dans la gestion du pays. Est-ce que vous n'avez pas peur qu'il manque d'expérience et que ça vous fasse perdre du temps? Il faut savoir que les ministres sont accompagnés. Il y a les départements où il y a plusieurs personnes autour des ministres. Et je pense que, et je suis convaincu de ça, qu'il n'y a pas de... Le monsieur demande qu'ils ont mis 2 mois pour composer leur gouvernement. C'était dû à quoi? Lui, traîner les casseroles là, c'est-à-dire des bonnes personnes, des gens qui ont des dossiers propres, les gens propres, et ils ne voulaient pas de recyclage, tout ça là, des gens vraiment qui n'ont pas un CV sale et tout. C'est ce qui a fait que ça a pris tout ce temps là. Ils faisaient des castings, ils choisissaient, ils prenaient le temps avec l'ancien premier ministre là, M. Biavouki. C'est un peu ça quoi, la partie là. Expérience. On n'a pas une course pour l'expérience. Les hommes et les femmes qui aiment leur pays se donneront
tous les moyens pour sortir notre pays de ce tonnerre-là. Nous avons choisi, d'ailleurs, qui est une première dans l'histoire, nous avons choisi des technocrates dans un régime qui est soi-disant militaire. Nous avons choisi des technocrates à la tête de notre pays. Nous avons dit aux militaires de jouer en fait leur rôle de soldats dans les camps pour défendre notre pays, parce que nous avons tant besoin de ça, de ne pas se mêler de la politique. Et aujourd'hui, ces technocrates, nous avons totalement confiance en eux, et j'ai aussi entièrement confiance au Premier ministre, qui est M. Mohamed Biawoudi, qui nous avons choisi parce qu'il a le sens du consensus. Et c'est quelqu'un aussi... C'est l'élément qui a déterminé le sens du consensus? C'est pour son choix? Oui, parce que je pense que cette transition, nous n'allons pas accepter qu'il y a des projets personnels. Nous avons voulu qu'il y ait des consensus, qu'on s'y comprenne, encore une fois. Parce que chaque fois qu'on ne s'est pas compris, ça nous a amené à quoi? Au sang, ça nous a amené aux larmes et aux victimes. Voilà. Sont tous voilà, chaque fois qu'on ne s'est pas compris, ça nous a amené au sang, aux larmes, aux problèmes, tout. On s'est compris aujourd'hui. Il se comprend avec qui? Et il parle avec qui? Il communique avec qui? Il coopère avec qui? Avec qui? Vous le voyez parler avec qui? Avec personne. Il sait ce qu'il attend. Ceux qui doutent là, il faut douter. Lui, il n'a aucun doute. Lui, il sait qu'on va l'attraper, Inch'Allah. Vous écoutez ça très bien, 10 fois, 20 fois. Moi, ne m'écoutez pas. Écoutez tout ce qu'il a dit. Si vous vous asseyez, vous réfléchissez. Vous pensez que le pouvoir, c'est la même. Il y a aussi des ministres qui ont été faussés dans leur vie. Donc, je pense que le Premier ministre Mohamed Biawoudi, qui est quelqu'un qui a une grande expérience à l'international et qui est un homme de consensus, peut aider le gouvernement guinéen aujourd'hui à sortir de cette ornière-là. Alors on a vu les populations guinéennes dans les rues lorsque vous avez pris le pouvoir, des gens qui se réjouissaient, vous bénéficiez d'un état de grâce aujourd'hui qui est exceptionnel. Qu'est-ce que vous avez à donner? Il y a beaucoup d'attentes. Qu'est-ce que vous allez donner? C'est quoi la prochaine étape là? J'ai plus qu'à donner au peuple de Guinée qui a tellement d'espoir aujourd'hui et que ma personne, ma vie entière, je donnerai à ce peuple-là qui mérite ça. Vous savez, et si on a décidé le 5 septembre d'aller à la mort, c'est parce qu'on avait vu l'état de notre pays. Et nous avons pensé tous ensemble qu'il faut sauver le pays. Il faut sauver le pays en donnant notre vie. Et ce peuple nous a clamé avec beaucoup d'espérance. Quand ils ont vu l'état de la Guinée, ils ont pris leur disposition pour donner leur vie, pour aller à la mort, pour sauver ce peuple. Mais pourquoi quelqu'un d'autre ne va pas faire la même chose? Quand vous étiez venu là, et aujourd'hui, c'est quoi qui est mauvais? Qu'est-ce qui a changé? C'est pire ou c'est moins? Ce que toi tu fais, c'est plus grave pas ou bien c'est moins grave? Réfléchissez sur vous-même là-bas. Allez-y regarder la vidéo, vous réfléchissez vous-même. Vous allez trouver votre réponse. Lui, il a la réponse, hein? Lui, il sait. Lui, il sait dans quoi il est. Et avec beaucoup d'espoir. Et je pense qu'il est de notre devoir en tant que soldat, en tant que patriote, de se battre et d'aller à la mort encore une fois, que ce soit sur le plan politique ou physique, pour sauver le pays, pour sauver la patrie, pour sauver les Guinéens. D'aller à la mort encore une fois, au cas où ça ne va pas. Mais lui, il ne va pas repartir à la mort. Hein. Quelqu'un d'autre, je vous ai dit ici. Lui, il est à l'ambassade. Il y a des gens qui vont te montrer qu'ils aiment le pouvoir plus que toi. Oui. Il sait, il est au courant. À Kolo, a dit. Bien sûr. Et en changeant leurs conditions de vie. Parce qu'après 63 ans, après tout ce qu'on a en Guinée, comme économie, comme mine, comme tout ce qui va avec. Comme richesse. Comme richesse, j'ose dire. Je pense que ce peuple mérite mieux que l'état dans lequel nous sommes. Voilà. Ce peuple-là mérite mieux, c'est lui qui dit. Maintenant, je reviens à toi, Guinéen, qui me regarde là. Où que tu sois. Qu'est-ce qui a changé dans ta vie en 4 ans là? C'est lui qui dit, hein. 4 ans en arrière, ce peuple-là mérite mieux. Tu as mérité quoi? Ce que tu mérites là, tu as eu quoi? Quelle institution, qu'est-ce qui a été mis en place pour ton quotidien, pour le changement de ton quotidien? Parce que quoi qu'il en soit, chacun a un membre de sa famille qui est quelque part en France. Moi, je me limite à la France. Ceux qui sont venus par la mer. Ou un voisin qui a son enfant qui est venu par la mer. Ou un cousin, ou quelqu'un qui connaît quelqu'un, qui connaît quelqu'un, qui connaît quelqu'un, qui dit que, oh, en France, quand tu accouches, c'est ça, quand tu es malade, c'est ça, quand c'est ci, c'est ça.
les allocations et tout, qu'est-ce qui a été mis en place? Puisque lui, il a fait la France, c'est un Français. Sa femme est française. Qu'est-ce qui a été mis en place en 4 ans là? C'est lui qui dit, hein, que le Guinéen mérite mieux. On va venir te prendre au moment venu. C'est toi qui as autorisé. Comme tu es venu là, tu partiras comme ça, pas que. Ta loi là, aujourd'hui, vous avez dit la justice sera ma boussole. Est-ce qu'on peut vous croire là-dessus? Est-ce que la justice sera vraiment libre, Monsieur le Président? Vous savez, c'était mon credo. Je tiens beaucoup à la parole donnée. Pour moi, la justice, il n'y a pas de développement sans. Il tient beaucoup à la parole donnée. C'est lui qui a dit, hein. Allez-y regarder la vidéo là. Quand on demande l'affaire de justice qui est boussole, celui qui a dit, il commente qu'il tient à la parole donnée. Lui, Mamadi Doumbouya tient à la parole donnée. Lui, Mamadi Doumbouya là, lui qui est assis là, lui, il tient à la parole donnée. Lui tient à la parole donnée. Si toi, tu ne tiens pas à la parole donnée, c'est ton droit. Il ne faut pas tenir à la parole donnée. Celui qui veut tenir à la parole donnée, selon lui, tiendra à la parole donnée. Hein? Tiendra compte de ça. Voilà. Chacun va prendre sa route. Et chacun va assumer ses responsabilités dans l'avenir, Inch'Allah. Si vous voulez développer votre pays, il faut qu'il y ait la justice. Il faut que la justice puisse jouer son rôle fondamental, qui est pour nous l'impartialité dans tout ce qu'on fait. La justice doit jouer son rôle. Et il faut que la justice soit impartiale. L'impartialité. Il faut que ce soit impartial, il faut que ce soit équitable. C'est équitable depuis 4 ans? Oui, oui, oui. Parce que toi, tu n'as aucun membre de ta famille qui a disparu. Tu as raison. C'est les autres. Ok, d'accord. On va rester sur ça alors. Elle sera libre totalement. Et elle sera aussi cohérente dans ce qu'on fait. Voilà. Parce qu'on a une histoire un peu douloureuse. Et nous allons essayer de... Que notre histoire est un peu douloureuse. Toi qui me regardes, la douleur a diminué, ou bien ça a augmenté. Tu peux... Selon toi, là-bas, peut-être ça a diminué. Pour certains, ça a augmenté. Pour ceux que la douleur a augmenté, là, c'est leur droit qu'on vient de ramasser. Oui. Pour toi que ça n'a pas de douleur, toi aussi, tu es dans tes droits. Mais dans l'avenir, tu vas assumer. C'est là-bas qu'on est aujourd'hui. C'est lui qui a parlé. Il va assumer ce qu'il a dit il y a 4 ans. Tout le monde va assumer. Fermer toute porte qui pourra nous amener à la division. Il faut fermer toute porte qui va nous amener à la division. Il faut fermer toute porte qui va nous amener à la division. C'est lui qui a dit, hein, tout ce que lui il fait depuis 4 ans là, ça amène la division, oui ou non? Il faut répondre là-bas. Au fond de toi. Gouverner un État comme celui-là, en ayant cette sanction de la CEDEAO, vous ne pouvez pas voyager, gel des avoirs, etc. C'est les décisions de la CEDEAO. Est-ce que ce n'est pas un réel handicap? Vous savez, le peuple guinéen est assez intelligent pour pouvoir faire face à son destin. Nous l'avons démontré en 1958. Nous avons bien sûr besoin de nos partenaires, mais ce qui est pour nous non négociable, c'est la souveraineté nationale. Et parce que nous tenons à la liberté, nous avons toujours dit que nous préférons la liberté. Et en même temps, la CEDEAO, nous sommes... Chacun tient à la liberté, hein. Chacun tient à la liberté. La liberté, c'est bien ou bien. Même la liberté de parler, là, c'est bien. Il y a combien de personnes en Guinée aujourd'hui qui peuvent s'asseoir derrière leur caméra parler comme ça? Combien? Marouane, là, c'est juste écrit. C'est même pas parler, hein. C'est écriture. Il a disparu. Fonike Mengue était l'un des piliers pour que tu viennes te soutenir, pour que tu sois assis. Il est où? Bilo est où? Bilo, il est où? Ali Ouba, il est où? Guéliman, un griot, il a sa liberté. Ou peut-être il est libre quelque part, hein? Mais bon, nous on n'a pas de ces nouvelles. Chacun tient sa liberté. La liberté, quand on te confisque ton téléphone, là, on te confisque ça. On te dit ne touche pas. Ou bien la tasse là. Tu veux boire l'eau, ou le lait, ou le thé. C'est devant toi. Que non. C'est pour toi, hein, c'est toi qui as mis que tu ne bois pas. Tu as envie.
qui ne boit pas. Tu veux prendre ton téléphone, que non, c'est pour toi. Non, c'est pas l'heure d'appeler. Il faut faire ça aux enfants. Comment ils sont? À plus forte raison, une grande personne. Donc, c'est des petites, les tout petits exemples que je suis en train de prendre là. Encore couper quelqu'un de sa famille et de tout le reste. Mais à l'heure là, et aujourd'hui là, c'est pas le même discours. Il n'y a même plus de discours. Alain Foka doit revenir, hein, normalement, par la logique des choses, pour que les événements se succèdent correctement. Alain Foka doit te demander, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Là, c'est ce que tu avais dit il y a 4 ans. Hein. Aujourd'hui, là, mais qu'est-ce qui s'est passé? Normalement, pour que tu répondes. Membre fondateur de la CEDEAO. Et la CEDEAO, je pense, doit penser au mal qui gangrène nos pays. Et je pense que la CEDEAO doit penser au peuple africain de l'Ouest, parce que le peuple aussi a besoin de la protection des institutions qui, à leur nom, est censé aider nos pays et nos populations à sortir de l'injustice. Mais est-ce qu'on peut gouverner sans sortir du pays? Vous ne pouvez pas voir. Pas d'injustice, hein? Beaucoup. Donc les gens ont eu beaucoup d'espoir dans l'enfer d'injustice et de justice là. C'est lui qui parle. Il n'est pas en débat télévisé avec un opposant ou avec un autre militaire. Il est avec un journaliste. Tranquille. Le mot justice et tout ce qui tourne autour de ça. Pardon, c'est lui. Hein? La justice est où? La boussole est où? Mais comme toi, tu n'es pas concerné. Ta famille n'est pas concernée. Tu t'en fous. D'accord. Et on a gelé vos avoirs. Je fais don de moi. Ça fait des années que je n'ai pas pu sortir de la Guinée. Je suis en Guinée. Je me sens mieux en Guinée que n'importe où. Je n'ai pas besoin de voyager. Ce que j'ai juste besoin maintenant, c'est de me concentrer en Guinée sur nos problèmes pour trouver des solutions à nos problèmes. Et à ce qui concerne les avoirs, nous, les membres du CNRD, nous n'avons rien à geler. Donc, ça, pour moi, c'est juste des principes. Mais à savoir s'il y avait quelque chose à geler, vous pouvez chercher. Vous ne trouverez pas. Maintenant, nous faisons tout quand même pour arrêter l'hémorragie dans notre pays. Et depuis notre arrivée, nous avons essayé de fermer tous les robinets parce que pour moi, les deniers publics ne sont pas quelque chose qu'on peut jouer avec. Donc, qu'il faut arrêter l'hémorragie. L'hémorragie, selon vous, ça a augmenté, ça a diminué, ou bien ça, ils ont arrêté. L'affaire des deniers publics, quoi, on va prendre seulement les voitures que toi tu as distribuées. L'histoire de la Guinée. Personne n'a jamais fait autant de voitures dans ce laps de temps-là. Toi, tu as pris ça où? Toi, tu as eu ça où? Pourquoi tu n'as pas acheté des bus ou des, je sais pas, autre chose pour les démunis? C'est toi qui parles, hein, c'est pas moi. Je pense que nous avons besoin de voyager, bien sûr, en Guinée, pour voir nos problèmes en face et trouver des solutions. On demande, comme il a une sanction pour voyager, il ne peut pas voyager, il dit qu'il peut vivre en Guinée, il doit régler les problèmes guinéens, il a besoin de voyager en Guinée à travers, il est parti où? Et il part comment? Comment tu vas toucher les problèmes des Guinéens dans ton hélico, avec tout ton groupe là, quand tu fais 300 mètres ou 1 kilomètre, c'est avec ça que tu touches les problèmes. Beaucoup, Monsieur le Président. Merci de nous avoir reçus. Merci, monsieur Alain. Cet entretien est à présent terminé. L'actualité continue sur France 24. Après ça, c'est un autre truc sur la Guinée qui monte directement. Vous savez, YouTube, quelquefois, il y a une suite. Ça, sur les mines encore. Et ça, je ne sais pas il y a combien d'années. Je n'avais pas trop regardé parce que c'était pas ça. Il y a un truc d'ailleurs ici, l'ivresse du pouvoir sur Dadis. France 24. Le camp Alpha. Ils ont arrêté à Mbalo, d'accord. Depuis 9 mois, cette caserne militaire est le siège du pouvoir en Guinée-Conakry. Ah, c'est Dadis. C'est d'ici que la junte et son chef, le capitaine Dadis, dirigent le pays. Vous venez entrer, vous êtes dans la chambre de monsieur le président là. Ah, c'est vos amis. On va s'arrêter là pour ne pas rallonger le sujet. Pardon, la télé. Le capitaine je me rappelle de ça, j'avais regardé ça en France. France. Nombreuses nuits blanches.
Le chef de la junte a décidé de rester dans son lit pour nous recevoir. La presse internationale permet aujourd'hui c'est pas le sujet, c'est pas le sujet. Le plus grand trésor d'un homme, c'est l'éducation. C'est grâce à cet homme que je suis ce que je suis. Un père, pas intellectuel, analphabète, mais un père modeste, honnête, cet homme. Et vous avez ma vieille, c'est ma pauvre vieille, elle est encore là. Elle a ses 100 ans. Mon petit garçon, ma fille. Sa fille, qui vient tout juste de passer le bac, est l'une de ses proches conseillères. Parce que je l'aurais éduqué. Bon, nous, on lui a toujours dit, papa, le pouvoir, c'est Dieu qui donne. Il reste toujours derrière le peuple. Tout ce que le peuple va dire, c'est ce que vous allez faire. Si le peuple dit. Ce peuple-là, c'est un petit groupe de businessmen qui ont fait de la Guinée un business, le business patriotique, qui est toujours là derrière tous les présidents. Le peuple te réclame. Voilà, Dadis. C'est une vidéo qui a suivi, hein, parce que le matin, quand j'ai regardé, c'était une autre vidéo qui avait suivi. On n'a pas de contrôle sur ça. C'était sur les mines en Guinée, tout et tout. C'était très, très révoltant. J'ai regardé peut-être une minute. Moi, j'ai laissé tomber. Et là, c'est Dadis qui a suivi comme par hasard. Donc, voilà. Quelqu'un écrit ici. D'accord, je sais. Mais là, j'en ai besoin. Condé, je sais. Là, j'en ai besoin. Dans ce contexte-là, c'est nécessaire. Ce qu'ils peuvent faire, là, ils n'ont qu'à faire. Là où on est là, c'est-à-dire, c'est eux ou nous, au Moulou Maguiré. C'est pas dans ça qu'on va rester toute notre vie. C'est lui qui a dit, il y a 4 ans, que la Guinée mérite mieux. C'est pas moi, hein. C'est lui. Il n'a pas d'armes sur sa tempe. Il n'a pas quelqu'un qui le menace. Il est assis, relax, tranquille. Il répond. Donc, il a préparé son affaire. Venir s'asseoir. Abara était sourd. Atana était souri. Je vous dis, pratiquement dans toutes mes vidéos, je dis, il est au courant. Il est au courant. Je dis, c'est dans le contrat, c'est depuis le début. Mais il y a des gens, ils ne comprennent pas. C'est à cause de ce genre de personnes que j'ai mis ça. Il y a des gens qui disent que la parole là, eux, ils s'en fichent. Ce n'est pas leur problème. Vous qui vous en foutez de la parole là, lui, il a dit affaire de parole donnée et de justice. Il a répété ça combien de fois dans ça? Dans ce petit truc de 19 minutes là. C'est pourquoi je vous conseille d'aller, ceux que ça intéresse, d'aller regarder vous-même. Vous prenez votre temps, vous analysez vous-même. Vous allez comprendre qu'il sait ce qu'il attend. Il le sait. On t'a appelé pour quelque chose. Vous me faites appel pour quelque chose. Ou moi, je vous fais appel pour quelque chose de bien déterminé. Je veux ça. Ansoumane Kita, AMD Traoré, je veux ça. Mohamed Kondé, je veux ça. Ah ok, d'accord, je vais t'amener. Tu viens me donner ça. Ça aussi, c'est un objet. C'est des lunettes qui sont dedans. J'en ai besoin. Mais c'est ce que je voulais, ou toi, c'est ce que tu voulais. C'est qu'il y a un dysfonctionnement quelque part. Ou bien, il y a des gens qui t'ont fait appel parce qu'il y avait une injustice. Parce qu'il y avait ci et ça et ça et ça. Mais tu as fait pire. Les mêmes gens ou une autre catégorie de personnes peuvent faire appel à la même méthode. Ça, c'est leur droit. D'autres personnes peuvent te suivre. Eux aussi, c'est leur droit. Seulement, par la logique des choses, on connaît la fin. Quand tu écoutes ça, tu sais qu'il sait c'est quoi la fin. Il le sait. C'est pas caché. Toute personne que tu vois, un homme d'État qui est trop sur la sécurité, payer les armes, les trucs, tu n'as pas besoin de ça. En 4 ans, regardez sa sécurité, d'un point A à un point B. Le nombre d'hommes, ils ont diminué. Si tu avais, supposons 50 personnes qui te gardaient au début, ceux-là peuvent te garder peut-être 1 an. Parce qu'il y a toujours un risque. Tu te dis, comme je suis venu là, il y a un aussi qui veut. C'est logique. Mais pendant 1 an, tu gagnes la confiance de tes hommes. Vous avez une confiance réciproque et la confiance d'une partie de la population. Parce que ça ne sera jamais, pardon, 100%. Non, non, non,
tout le monde ne peut pas t'aimer. Mais si une partie de la population déjà qui avait une soif de justice, parce que c'était ça le but. Ceux qui avaient soif de justice, même si tu n'enlèves pas toute leur soif, mais tu as bien augmenté la soif. Mais on va appeler quelqu'un d'autre. Personne ne va interdire ça. Votre interdiction là, quelqu'un qui n'est même pas légal. Toi-même, tu dis que tu es président de la transition. Toi-même, tu dis que tu tiens à la parole donnée. C'est toi qui as dit. C'est pourquoi j'ai mis la vidéo. C'est toi, c'est pas moi. Ceux qui sont là, c'est pas eux. Tu as dit ça pourquoi? Que nous, on va pas croire. On va croire. C'est pourquoi moi, depuis le début, je dis que je ne suis pas dans les dénonciations là. Et ça dit ça. Mais il y a des gens, ils veulent comprendre. Ah, celle-là, là. Pourquoi la sécurité? Quelle sécurité? Vous parlez de quelle sécurité? Parce que vous êtes en sécurité. Vous n'avez aucun média aujourd'hui. Vous êtes en sécurité. Vous ne pouvez pas parler entre vous aujourd'hui. Vous êtes en sécurité. Même mari et femme, quand tu parles là, tu dis, mon mari là même. On dirait qu'il est CNRD. Oh, ma femme là. Est-ce qu'elle ne va pas aller me dénoncer? Avant, il y avait ça. On est arrivé à ce point. 4 ans en arrière, 5 ans en arrière. Tu es venu augmenter. Mais tu nous as montré quand même les vrais visages de certains Guinéens. De certains mauvais Guinéens. Tu nous as montré qui ils sont. Ils se sont présentés eux-mêmes. C'est même pas toi. Mais comme c'est sous ton règne, on va dire que c'est toi. Et tu as montré que maintenant, chaque homme d'État, quand il dit quelque chose, quand il vient d'arriver, il ne faut pas croire à 100%, hein, car il faut avoir une petite réserve. On ne sait jamais. Parce que c'est le pouvoir. Tu ne sais pas ce qui s'est passé là-bas. On ne sait pas ce qui se passe. Hein. C'est bon, c'est pas bon. Il y a un truc là-bas hein, qui fait que les gens, leur tête tourne. Donc nous-mêmes là, on parle parce que bon, on n'est pas dedans. Peut-être qu'il y a un truc là-bas, c'est lui qui a vu ça. Comme nous, on n'a pas vu ça. Comme moi, je n'ai pas vu ça. Moi, ça, c'est pas mon problème. Tu vas partir comme tu es revenu. Pas que une moulanira. Et il faut tout qui faille. Parce que ce que tu as fait là, c'est ce que ça mérite. C'est ça. C'est le concept. Et tu le sais. Ceux qui font semblant que toi, tu ne sais pas. Moi, j'ai dit ici qu'il est au courant. C'est pas ça. À bientôt, Inch'Allah. C'est NRD. Et Malime. La Guinée a sabouillari. On a wali nous serre nous sabouillari à Naranguma. Ou à Naranabam. Ou Naranabafi. Ou Fama Naranabadi. Alaka pling bilinguma. Anu Rama Madi Dumbuya. Sabouya nyor belga Moussa Masindi. Alana sabou kana. Amasoufi Kamafura. Anu Bumboy Manganera. Alors, on tanga, mirima sonon naramuna, puis rambira. Maintenant, ceux qui disent que la parole donnée là, ils s'en fichent. D'accord, on vous comprend. Qu'Allah fasse que tout ce qu'on va te promettre dans la vie, que tu ne reçoives pas. Tout ce qu'on te promettra. On veut te donner de l'argent bas, que la personne ne te donne pas. On te promet un poste bas, que la personne ne te donne pas. On te promet du riba, de l'eau bas, que la personne ne te donne pas. Tu sauras si ça fait mal ou pas. Vous pensez que ceux qui se sont levés à gauche, à droite, qui sont en prison aujourd'hui ou qui ne peuvent pas aller en Guinée aujourd'hui ou qui ne sont pas libres de leur mouvement aujourd'hui, même en Guinée là-bas, s'ils savaient qu'ils n'allaient pas respecter tout ce qu'il a dit là avec Alain Foucault là, le premier jour là, moi je ne considère pas trop ça. C'est à peu près la même chose, ça se ressemble. Qu'ils n'allaient respecter rien de tout ça, qu'ils allaient être derrière lui. Ils allaient le pistonner, ils allaient le booster. Mbemba Bangoura, il se déplace avec un contingent, il a la peur au ventre. Mbemba Bangoura, a kolon margi falou bébé. Ya kolon fe na afora. A kola fanyira. What's ga YouTube ma woga enu Alain Foucault weira me. O fangoga ngira nyene tu wa comprendre. Ha kolon fe na fa ma kolon. Je vais parler ici. La vidéo là, elle est là, elle existe. Attends, on fait. Ntamara. Il n'a fallu anagam fala fait katangamara. Et c'est qu'Alain Foucault, il s'est fait men ou il est bâti. Ntantato Alain Foucault, donc non, voilà, mais ça mène tout. Quand il est bâti Fankolo, tu vas regarder ailleurs. C'est Mamadi Doumbouya, c'est lui-même qui parle. Tout ce que j'ai mis là, c'est lui. Lui, il va dire que tout dans ça là.
de A jusqu'à Z qui ne va rien respecter. Rien. Amigama mona falama. Amigama falama rasa asugu. Ala ga isugu fe mafura. Sabu ya nyera retardé fe. Ala nana sabu da, ala nana sabu kulu. Ala nana sabu kana benega ka sa yimi ga futu propre correctement. Ala na fara kui. Moi ma fara kuna tan mbe nanaki. Maintenant sort fe nani tagina. Sarikali, Del Piero, même partir à la mosquée, il part avec un gouan. Et puis, moi je vous dis, par exemple, là, ce temps d'un an, c'est un peu normal quand même, il faut le comprendre, hein, mon frère. Donc, vous allez dire que tout force spéciale là, ils sont 4000 ou 7000. Il n'y a pas un qui envie Mamadi Doumbouya. Il n'y a pas un seul qui l'envie. On va parler de la jalousie seulement. On va parler côté jalousie, on va laisser la politique. Il n'y a pas un qui l'envie, qui est jaloux de lui, qui veut être comme lui. Même sur 100 hommes, sur 200, sur 300, sur 400, sur 500. Il n'y a pas un là-bas. Logiquement, concrètement, qui veut être à sa place. Et puis quelqu'un va te dire ça, tu vas croire ça. Alors je vais me dire, il n'y a plus d'un. Il n'y a plus qu'une personne qui veut être là où il est là. Et qui peut mieux faire. Parce qu'ils vont se servir de ses erreurs pour essayer de mieux faire. À part que les civils, c'est autre chose. Mais les hommes de tenue là, ils parlent que même s'il y a des exceptions, quand celui qui va venir, on va tout prendre avec des pincettes. Alors, nous allons vous faire une interview. On va faire attention. Tout ça, c'est l'expérience. Il a dit, il y a des parties de notre histoire qui sont douloureuses, des parties de joie. C'est ça, la vie est comme ça. Il y a des jours de bonheur et de malheur. Lui-même aussi, sa vie, c'est ça. Il y a eu des bonheurs, il y aura des malheurs. Moi aussi, il y a eu des malheurs, il y aura des bonheurs, ainsi de suite, ainsi de suite. Pour vous aussi, c'est la vie qui est comme ça. Mais pour dire que personne n'a le droit de dire qu'on a été attrapé. J'ai dit que d'aller attraper l'autre. Je vais dire encore que toi aussi on a qu'à aller t'attraper. Oui. Attendez. Maman dit attends. Peut-être. Peut-être. Il m'a reconnu fait. Maman a c'est mauvais. Il n'a pas. Il va s'aller sur Guy. Il m'a dit Dumboya n'a rien dit. Voilà. Moi, mes reines sont rare bombo. Olumoueti. Afanira. Inch'Allah. Alors, on a sonné. Ah, ça dit. N'kiri ma sona na rafa. Di page ma di juste comment. Rei maïlema. Et un combima. Allo monto maïlevé qui un combima. Moi, n'a pas géré ma soeur. Menga rama bamba. N'a minimum à 3 ans d'abord mané. Et un géré ma combat. Aïe, un géré fait. Ah, ça l'a rabat net. En entend. Mamadi Doumbouya ala anamusa anantaki. Ba. Ala rasone araba. Irasu. Et nous, amani, nous, la Guinée, rasa mouillari. Et n'a pas de moumaza mouillari, m'a dit. Ni un ambera retard de fin, parce que n'est pas mal fait, c'est pas facile, hein. Mais vous avez vu toutes les personnes auxquelles on fait confiance, on faisait confiance, ou on fait confiance, ils sont en train de sortir leur tête. Ils sont en train de sortir leur tête. Alors, je vais vous dire une chose. Plus, je vous ai dit, plus ils sont sûrs qu'il va rester. Vous allez voir de ces gens. Vous allez dire que non, que ce n'est pas eux. Il faut que vous les touchiez pour dire que, ah, Atanara, oui, c'est lui-même. Oh, on va faire l'élection. On va dire qu'il a gagné. Ah, dis donc, on est né et grandi dans ça. Il n'y a pas de nouveauté. Seulement, il a mis sa couche dedans. Si on ne change pas, celui qui viendra mettra sa couche. C'est pourquoi on doit préparer tout ça aujourd'hui. Quand on dit qu'il a gagné, vous allez voir une autre catégorie de personnes encore. Les gens ne se battent pas. C'est quand c'est fini qu'ils viennent. Quand ils sont rassurés que cette personne ne va plus quitter le pouvoir, ils vont venir. Alors, quand ça sera ça, le ramassage là sera encore mieux même. Ils vont venir. Quand on va dire que c'est investiture, peut-être moi-même tu me verras. Ah, Marie, c'est quoi, c'est toi ça? C'est moi. Astaghfirullah. Quand là m'évite ça. C'est juste pour vous dire,
Quelle catégorie vous allez voir encore? Pour dire que c'est dans ça on était. La Guinée est victime des Guinéens eux-mêmes. Des mauvais Guinéens. Ce qui se passe là, c'est bons Guinéens contre mauvais Guinéens. Et il y a toutes les couches de la société dedans. De vendeurs de cola, à laveurs de voitures, à président, à ministre, à préfet, à sous-préfet, à étudiants, à élèves, à maîtresse d'école, à maître d'école, à imam, à muezzin, à quoi? À maître coranique, à vendeur de chaussures, à vendeur de pain, toutes les couches, ingénieurs, illettrés, lettrés, toutes les couches de la société sont dedans. C'est une question d'art. C'est les âmes qui sont connectées les uns aux autres. Celui qui doit l'attraper là, son âme doit se connecter à mon âme ou est connecté à mon âme. C'est pourquoi quand il m'avait tout ce que je vais dire là, il va faire. Tout ce que j'ai dit là, il va faire. Lui là, vous vous rappelez au début, tout ce que je disais, le CNRD, il faisait. Il s'était connecté. Voilà. Après, on s'est séparés. Parce que c'était pas bon. C'était pas bon pour moi. Comment moi j'allais faire ça aujourd'hui, ce que je fais là? Comment j'allais faire? C'est une suite logique. Donc votre loi là, ça va à ma faveur que les gens comprennent qu'on prend des risques. Que je prends des risques. Que ça n'aboutira pas. Parce que j'ai fait la même chose pour vous. J'ai fait la même chose pour un autre pour venir vous prendre. Et fouetter Mamadi. Les autres là, s'il va vous ligoter bas. S'il va vous quoi là-bas. Moi, je n'ai aucun contrôle sur ça. Aucun. Tout ce que je peux demander, on le veut vivant. Ça, c'est mon souhait. Est-ce que ça sera respecté? J'ai aucun contrôle dessus. Mais j'aurai ma bastonnade à la team. Inch'Allah, j'aurai ça. Faut cacheter ça. Marquer le coup là pour qu'on stoppe sur cette fois-ci là. Pour qu'on ait des petites ouvertures progressivement, 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 progressivement. C'est pas aujourd'hui qu'on a commencé ça. On est né dedans. Lui-même est né dedans. Mais si c'est répétitif, vous là, moi là, on a notre petit pourcentage. C'est pas la peine de se fâcher. C'est petit, même petit là. C'est dedans. Essayons de retirer nos pourcentages négatifs là, au nabana, pour que positif rago. Sinon, même si un autre vient, Inch'Allah, il va venir à la team. Si ça recommence, ça va. C'est pas des Chinois, hein? C'est des Guinéens qui travaillent avec lui. Le gouvernement là, c'est des Guinéens qui sont là. Il n'est pas le seul, il a une équipe. Moi, les autres, là, je m'en fous un peu. C'est moi. Celui qui vient là, qui va bastonner là, qui va le remplacer là. Anamoun Narantagi dans le futur. C'est pour qu'on recommence le match. Tu sais, quand tu as un devoir, tu as ton papier, on corrige ça, tu as 10 sur 20. Vous avez fait un examen, tu as 10 sur 20. On te dit de refaire le même devoir. Même si tu n'as pas révisé, si tu n'as pas plus, tu n'as pas au-delà de 10 sur 20, tu dois au moins avoir 10. Parce qu'il y a des gens qui oublient. Ou je ne sais pas quoi. Au pire des cas, tu peux avoir 8. On dit, oh, il a baissé de 2 points, elle a baissé de 2 points. Mais si tu as 3 sur 10, 2 sur 10, c'est pas toi qui as fait ce devoir-là. Bonjour, Ibrahim Doumbouya. Désolé, hein, je n'ai pas trop répondu au bonjour là. Strongman. Ibrahim Sou, alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Vous voyez, si on te dit, tu dis que, oh, tu viens voler la copie de Marie Sissoko. C'est la Guinée, c'est pas, on a habité à ça. Tu effaces le nom, tu dis que c'est toi. Maintenant, on doit recommencer le même devoir. Tu avais eu 10, non? Oui. C'est la plus haute note. Bon, on prend 10, quoi. Ah, d'accord, ok, mais c'est le même devoir qu'on doit recommencer. Donc, ça va aller. Tu as plus, en 4 ans, là, tu as révisé. Peut-être tu dois aller même à 15 maintenant. Ah,
Toi, au fond de toi, tu sais que c'est pas toi. On te donne. Écrire même problème. Ah. Test fini. 2 sur 10. 2 sur 10? Mais comment tu as fait? Tu n'as pas eu le temps de réviser en toutes ces 4 années-là? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, c'est pas toi qui as fait ce travail-là. C'est ça que nous sommes là. Usurpation d'identité. L'usurpation de l'âme. Tu veux te faire passer pour ce que tu n'es pas. C'est très grave. Et madame kuna madame nana AMD oui fourier. Doumbouya ne doit pas prêter un autre serment. Alpha Kibi, wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam alaykoum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mamba, comment tu vas? Le grand spirituel. Salamatou, Isale, Anadiko. C'est ta maman qui est Salamatou ou bien c'est Salamatou même? Parce que je vois, on dirait que c'est la photo d'un homme. Je crois, hein. Non, Del Piero, il n'a qu'à faire ce qu'il veut. S'il veut, il n'a qu'à, je sais même pas, faire. Ça a augmenté, hein. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nabin Taraba dit que ça va. Châtellerault Kabouri. Parce que what agira ba WhatsApp nara na kuluma ne gabe nara ma kuluma. Inch'Allah Alpha Kébé. Amina ya Rabbil Alamin. Amina ya Rabbil Alamin. Donc la vidéo là c'est pour les gens qui sont sur ce truc là. Qui il faut laisser ça pour la sécurité. Quelle sécurité? Quel est le lien avec la sécurité? Attraper une seule personne. Ça a quel problème avec une sécurité? Tu es militaire? Ou bien toi même en tant que civil tu veux le pouvoir? Ah, Satan, je sais pas. Parce que ça c'est pas ton problème. C'est pourquoi je dis restez chez vous. Si on va te ramasser dehors là-bas, moi, toutes les personnes qui sont devant, on les connaît. Si vous attrapez quelqu'un en Toyenge, injustement, et que nous sommes au courant de ça, il faut sortir les preuves. Les nouvelles autorités, sortez les preuves. Aujourd'hui, rien n'est caché. C'est vrai qu'il y a des gens derrière, souvent, qui tirent les ficelles. Pour prouver, c'est compliqué. Mais aujourd'hui, quand tu veux prouver quelque chose, là, tu vas prouver. Allah même a sa justice. Ça fait 4 ans, non? 4 ans, ça c'est la justice d'Allah. Allah gineke madako kone. Ubi awami madako fina. Rayo ima. Irayo mirema. Ibara confiance tema. Itanga yonima. C'est dans ça qu'on est. Allah moutim manara. Itana fala. C'est pas ça, c'est pas des promesses de je sais même pas de quoi. Non. Nous sommes en train de parler d'un pays, d'un État, un pays, des millions de personnes. Même une seule âme, c'est pas la pagaille. Peut-être 15, 16, 13, je sais pas moi. Combien de personnes à qui tu as menti comme ça, publiquement. Et c'est sur YouTube là-bas, tout le monde regarde ça. C'est pourquoi les autres pays, là, il y a des gens qui sont très très fâchés. Quand tu vois les vidéos des autres personnes des autres pays, ils sont plus fâchés que les Guinéens. Parce que toutes ces personnes-là lui ont fait confiance. Et pourquoi moi je dis depuis le début, présenter ou pas présenter, Guy Soumane, Alatin, Aboulam. Ah, Polo, c'est des contrats. Les gens qui cherchent le pouvoir, il faut réfléchir. Hein? Ah oui, la Guinée, ça ne sera plus comme avant, Inch'Allah. Même par urne, on vote pour toi, c'est vrai. Tu n'as pas été triché. Il ne déconne pas, ah non, 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 non. Nous voulons... On ne peut pas... C'est un peu difficile. Parce qu'on n'a pas cette base-là. Comme les Occidentaux. Sinon, on peut vivre comme la France. Ça faillira. Très bien. Très bien même. Alors, le reportage d'Alain Foucault sur les mines. Ça, c'est encore plus énervant. Vous savez comment les gens se moquent des Guinéens? Vous qui êtes à l'étranger, on ne se moque pas de vous. Même si vous avez la bouche dure là. Hein? C'est très honteux. C'est très très honteux. Et que les gens... Il y a des gens qui veulent t'imposer cette honte-là. Comme si toi, tu n'avais pas de cerveau. Ah, c'est-à-dire, Mamadi Doumbouya 3 ans d'abord, minimum, on t'en a minimum. Mamadi Doumbouya force spéciale. Alpha Condé Soumane.
Mon docteur Fakoli 2 ou 3 vidéos dessus. Moi, t'en as fait la vie. Bon, moi, on va faire la boîte, il y a d'un qui a fort, il y a des. Mon ami m'a dit, il y a des forces spéciales. Attends, vidéo n'a pas. À ma page, ma. Nana Alpha Condé Souma. À Mouta Yalang. Et à mon entendu, bah, docteur Fakoli invité dans Noira. Mon enfant, la. Guna l'info, quand on a fait la famille, barama, ou mon akolo. Mon fan, docteur Fakoli, on a fait la mamie, barama, ou mon akolo, voilà. Ou moutou, nakide. Anna Haraba. Ils prennent ça au sérieux, hein? Très au sérieux même. Vous savez, même au temps du vieux là, il y a des gens qui m'appelaient qui disaient que on te prend très au sérieux, hein? J'ai dit, mais je ne suis pas en train de blaguer, je suis dans mon sérieux. Nous sommes en train de parler d'un pays. On parle d'un pays, de l'avenir d'un pays. Oui, de plusieurs âmes qui sont là, qui souffrent depuis des générations. Ça, c'est pas une petite affaire, non. Allah va me juger. Si l'histoire ne me juge pas, l'histoire est en train de me juger aujourd'hui, en quelque sorte. Même si les gens ne le disent pas ouvertement. Ici, il y a des gens qui m'appellent pour me dire que... Donc, c'est ça, je dis oui. Et moi, je suis resté derrière ce que j'ai dit. Hein. Je vous ai dit que dès que j'ai sorti la tête, il y a une dame en France, une vieille. On se parle pratiquement tous les jours. Elle m'a dit, ma chérie, ma fille, tu n'as pas raison. Elle est en France là-bas, elle vit toujours là-bas. On se parle tous les jours. Elle dit, tu n'as pas raison. C'est toi qui as dit, minimum 3 ans. Ça fait combien d'années? Non. Il va me foutre fille, mais et t'en as fait là. J'ai réfléchi, je dis oui. D'autres personnes aussi. 2, 3 hommes comme ça, oui. Ils disent, non. Tu n'as pas raison. J'ai réfléchi, je dis, c'est vrai goût. Non, vidéo là. Miri oui. Je vous ai dit ici, l'affaire d'argent là, on l'appelle, j'ai dit le jour que moi on va me donner, je vais vous le dire, vous n'allez pouvoir rien me faire. Aujourd'hui, les gens qui avaient beaucoup de visibilité, que le CNR a récupéré aujourd'hui, honnêtement, c'est pas la peine de vous fâcher. Vous leur avez fait quoi? Vous pouvez faire quoi? Vous ne les regardez pas, c'est tout. C'est tout ce que vous pouvez faire. C'est tout. Vous pouvez rien faire d'autre, hein. Ils sont derrière leur téléphone, vous êtes derrière vos téléphones. Tu dis, bon, moi, je ne te regarde pas, point. Mais j'ai dit ici aussi, le CNRD doit déclarer ses communicants. Il y a combien de gens? Je ne l'ai pas dit ici. Même les autres, tout le monde doit dire, oh, moi, j'ai vu de ça, hein. J'ai dit, parce que moi, on m'insulte, tandis que je ne gagne rien. Je vous ai pas, j'ai pas dit ça ici. C'est pas sorti aujourd'hui. Le business qui est derrière, ce n'est pas sorti. C'est sorti. Tandis, il y a des gens, quand tu parles, eux, ils prennent ça pour une attaque. Tandis que moi, par la logique des choses, je vois que devant là, la honte va venir. C'est pourquoi il y a des gens aujourd'hui, les Guinéens sont complètement déçus d'eux. Et moi, mes filles, très déçus d'eux. Pourquoi? Parce que si tu gagnes ta vie ici, mais ça, c'est pas mauvais. Moi, je ne gagne pas ma vie ici. Je le dis à chaque fois. Je ne veux même pas que je sois réduite à ça, gagner ma vie ici. Je ne peux pas. Tous les jours, mettre des trucs là. Moi, je travaille avec mon âme. C'est pourquoi je réussis ce que je fais. C'est mon âme qui travaille. C'est mon âme qui te soutient. La force que l'âme a là, si mon âme a cette force-là, ça va aller. Si tu vas prendre quelqu'un d'autre que son âme même ne peut même pas prendre mon chemin, ça va t'amener. C'est pas une question de nombre. Hein. Non, il y a des âmes qui valent un pays. Une seule personne. Oui, il y a des âmes qui valent 10 pays. Le prophète, paix et salut sur lui, son âme vaut toute l'humanité. C'est pourquoi il est venu à toute l'humanité. C'est pourquoi il priait pour toute l'humanité. C'est pourquoi il y a des envoyés par zone. Notre bien-aimé, paix et salut sur lui, à côté de l'humanité. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça, c'est la puissance de son âme. Vous n'avez pas vu son nom? Regardez, tous les jours. Quel est le coin du monde? Peut-être quel Corée bas, sud ou nord bas. Je ne sais même pas. Il y a un endroit là où il n'y a pas de mosquée, je pense que c'est ça. Sinon, partout, où les pays occidentaux, l'appel ne sort pas. Mais on fait l'appel, vous qui êtes en France, l'appel à la prière se fait à l'intérieur. Aux États-Unis aussi, c'est ça. Mais quand tu vas, la plupart du temps, dans les autres pays, c'est quelqu'un, on dit son nom tous les jours, 5 fois par jour. Ça, c'est fait pour qui? On crie son nom à l'appel à la prière. C'est fait pour qui? Ça, c'est la force de son âme qui fait ça. Son âme peut soutenir l'humanité. Sa puissance, c'est ça, c'est l'humanité. Oui, quand il y a l'appel à la prière, je me dis, mais le nom d'un être humain à l'appel à la prière, moi là, moi j'ai apporté quoi à l'humanité?
Je m'assois, je me regarde, je dis, mais l'homme noir, toi tu es venu pourquoi? On aime les futilités, les choses qui n'ont pas de sens. Quand tu parles de ça, les gens se fâchent. Bon, fâchement. À bientôt, Inch'Allah. Chacun son problème. Chose promis, chose due. Ce que j'ai promis, n'a ma promesse non fari. Et t'en as promis, et mon afari. Donc, ala inung ala nare ki sono, wonung ala nara. Ana wonung ala nantagiki. Nta, ndamba plante nantunga puye malolo na ala ntang wa sukune di. Mudi efidi wa bulang wa suku wa kabombo. Inshallah ala ndana menine. Ndani makulaka enagati. À 3 ans minimum nari makula na fanaka. Ala enagati. Na wa madi rasuku. Na ga yono ma bombodi pouvoir sonaira. Ma premier sende nanaki. E fa wa mana ngomba. E fa ngana ba fa ngana fala. Re fala mala na be fala mana yobe. Ma contrôle mona. Ma de. Moi je n'ai aucun contrôle. Ntonung be fala ma. Mere mayeli ma. Mi wa contrôle mona ma. En tout cas, moi je pense que c'est 3 ans, Inch'Allah. Quoi? Est-ce que tu as langue? Non, combien de personnes? 30. Anabo Hansan. Et les mamans. Ok, d'accord, à bientôt. Inch'Allah. Tu n'as moins fait, non, il y a la vidéo ici. Non, pas de minima. Non, pas mon fa, mon droit. Mais rien ne va falloir. Est-ce que c'est normal? C'est un RPGiste. Et c'est là qui m'a sauvé. Hein? Parce qu'il y a des gens qui n'étaient pas contents. Parce que le vieux est parti. C'était... Il se demande comment la dame l'a fait. Parce que je ne vous dois rien. Rien. S'il y a des gens qui doivent, c'est pas moi qui dois. Hein? Si on dit que tout ce qu'on me doit là, financièrement, qu'il faut payer ça. Imaginez les gens qu'on paye et puis il n'y a pas de résultat. Moi, celui-là. Tout ce que j'ai déjà fait, qu'on doit me payer ça. C'est beaucoup, go. Le gars là est venu. Toi là, hein, tu n'es pas normal. Boubacar Bar, merci beaucoup pour les cœurs. Il faut mettre les cœurs qui montent là, s'il vous plaît. Toi, tu n'es pas normal. Toi-même aujourd'hui là, il faut regarder. Les gens qui envoient les vocaux, les messages sur mon WhatsApp là, je vais écouter après, Inch'Allah. Je vais finir ici. Si tu étais normal, tu allais comprendre. À commentaire, regarde ta visibilité. Quelqu'un qui avait 800 personnes en ligne, 500 personnes en ligne, aujourd'hui tu as 30. Hein? Ça ne doit pas te dire que tu n'es pas sur la vérité. Tu ne dois pas comprendre que tu n'es pas sur la vérité. Non, mon frère, tu as raison. Mais premier point, ma réponse, j'ai déjà fait des visibilités là. Facebook aujourd'hui, c'est devenu autre chose. Ça, toute la visibilité de tout le monde a baissé. Et moi, je n'étais pas la plus visible. Hein? Non, à l'époque. Non, pas du tout. J'ai dit, mais ce que j'ai dit là, 3 ans de maman dit moi minimum. Mon frère, ça va se faire. Inch'Allah, ça se fera. Toi, tu es malade. Non, toi, ça va pas. Tu peux pas réfléchir. Non. Si tu vas vérifier celui-là, là, mais regarde, il est aussi NRD aujourd'hui. Moi, mananangada. Parce que je mon tangema. Ntanga jerema sou. Mais je batira fanadou. C'est en Guinée que tu vois. C'est particulier comme pays. Hein. Quelqu'un se bat. On dit que la personne veut quelque chose. Pendant que tu t'es battu. Hein. Toi, on cherche à t'éliminer. Maintenant, celui qui n'a rien apporté, mange. Pour ça aussi, le Guinéen, certains sont fâchés. Ah, c'est les mêmes qui mangent. Bah, si vous ne voulez pas que les nouveaux mangent, les mêmes, vous êtes en train de pousser les mêmes. C'est vous qui les poussez. Puisque vous connaissez ceux qui se battent. Pourquoi vous ne les signalez pas? Ceux qui se battent, ce n'est pas financier. C'est qu'ils ont quelque chose à apporter. Il y avait un programme. Je faisais des vidéos sur le programme du CNRD. Ils ont cherché les vidéos là, fatigués. Fatigués pour usurper. Il y a des choses que j'ai dit. Ils ont essayé de tout faire. Ah, la fait oulé nara. Oulé mara. ala ka kitana samane ina fala ala be ma fala be fana tansa awari ya appuyer alon ta appuyer meki fais la mawuya halati fais la mamara de parce que moi fait lumana ntam ma honneur, c'est une question d'honneur pour moi. Voilà, c'est une question d'honneur pour ma personne. Ntam mari sisoko il
imumri étouffé ma lo abara fa na dunia. Ah parce que itan makuru muse ni tanna. Ah ala nida. Kali mona ala fe. Atanida atananda akiti samani be amu alkiama fe na kan na ba na gine fi ku. CNRD fi ku. Ala akiti sape aga sa alkiama mudir be mudir alkiama. Won to nyangerne won gere. Wo fute ma manon di rumma ba non di nara ngere ma so woni CNRD fi ku net mara ke se fema mu se fe signaler lo ko kere mo na farale mo ma CNRD tanga nomination go video na ni na be na minima no kele gi ndo kele gira mini de to gi lo ko ta de gi bara mini gi mo nan ta ma programme ko ma lamma me ngende ga gira tu gira mu fa mbe no kele ma video na nya date na ma no araba ma bangé ne ku ina fe na to ko ina reconnu mané mais mon moi ils vont reconnaître mais vous étiez là vous m'insultiez vous m'appelez la nuit vous m'insultez vous insultez ma maman oui quand je vais laisser ça je vais pas laisser ça moudie ma maman dit dumbuya be nere a harli nu asabu ira bari moudie ma mi be khala gine ke wama e khafe bi fala na kai bi kenenri ma fi lumana alati nanni nan fi gi fima ona ala mun va ma ifeta ma amun na fora mayati amun go nyato kono ma gifima amun go nyato kono mama di dumbuya mari fatumata sisoko ngali nan naki anu Allah subhanahu wa ta'ala mutakan musakan utrwa ana mutanan daki yo ne we mama fala na wala awa ni me fede ana patienter ça sera la hauteur de la lutte menée et la hauteur de ton niveau de degré de foi et à la hauteur de l'offense inshallah dunia bira fala mane kalati yimwe fasima dimu usurper ma kayatu imu pile fe attendez voir ma secte tana maraba et monoma menge do ko fi menge ba fa na do ko fi ça c'est pas pour tout le monde hein. Il y a beaucoup de personnes dans l'ombre beaucoup. Alors moi c'est vraiment mon foura la personne qui a demandé mon WhatsApp l'autre jour, combien d'appels j'ai reçu, combien de messages. Il y a des gens qui regardent sur YouTube, sur TikTok, ils n'ont pas le WhatsApp. Avant j'avais ton WhatsApp, j'ai perdu. Oh, je cherchais ton WhatsApp, je ne l'ai pas. J'ai dit, c'est sur la page. Combien de personnes m'ont demandé? Comment je sais ça? Combien de personnes m'ont dit que c'est vrai? Mais la question qu'ils se posent, comment je sais ça? D'autres personnes qui se rappellent ce qui s'est passé pour son arrivée. Donc les gens là, même bonjour, je dis même bonjour. Allô, ma soeur, bonjour, merci. Et on peut me attirer. Asa bu kele ngene ala wo faka CNRD rate parkoui. Faka na gara wo siba woni ba parce que faka spirituel na wo faka kene mo faka dunguira. Kala no mo rasuli jahana ma ga rasuli jahana ma. Malumana. Wo mo bele ma jema sono. Wo na da mai na ma alati. Yimen de feta wo na da mai na ma wo do ya rade pa. Kitan nasigaya. Ana siga kima. Toyenge, ala mo biri manara. Ade. Et mon fa toyenge, nous yo maya jumelé. Katara na ya dangi. On va faire sauver 50 nangui. Allo guru. Ite na kam restaurant kui, ikala la mara brin lu mabine. Kali kala le na brin lu mabine. Mire tegeyi. Parce que la vérité là, elle est en train de sortir tous les jours. Tous les jours, ceux qui me regardent là, ils savent, ils comprennent. Ils sont dépassés. Ntanga ya jibirina. Na menge rafa. Nere nan kombi feto. Ne monga san kombi na menge fa ngafira. Ah. Où est la logique? Pourquoi on va m'offrir mal na menge rafa? Mengena na to fa fe bara toka ni bebe mo ma goira fa awina na ba ma di fe fa ni mo ma di rafa awina ra be pteri be kuruki alpha na ikine mise alpha qu'on regarde tout aujourd'hui quand on disait on dit là où tu vas là c'est pas bon
C'est pourquoi je ne me casse même pas la tête. Présenter, il ne faut pas te présenter. Tu vas gagner, tu ne vas pas gagner. Ton entourage est comme ça. Paul a fait ça, Pierre a dit ça. C'est pas intéressant. Moi, mon erreur, à bientôt, Inch'Allah. Merci, Suleiman. Merci à vous tous. Bonsoir, bonsoir, le Gabonais. Alassane Bari, comment tu vas? Et votre président là? Tu m'avais dit que tu étais à Port-Gentil. Merci, Bapa. Bapa Yalo, 5. 5, merci à tout le monde. Strongman. Ah, Strongman, amatotung. Ah, on tanga mon nabe. 5 Yalo, on te connaît, madame, on est avec toi depuis 2020. Strongman, on a dit, go ma grand, ça va? Eh, qu'on fait la mégendera, tout n'est fait d'endera. En la ram fera ma queen. Rénon m'en fera des nous, on fera maner nous. Al qu'on n'a pas yibir un falato, mais à la sembe bona birimbe. Narabanya ni gefire na foin, je ne voulais rien financièrement. Et peut-être que cette fois-ci, j'ai coché go. J'ai coché financier, peut-être. Parce que l'ordinateur, là, c'est comme un bah, déjà, rien ne se voit, staffoula. Un gars 100 millions de filles. 1 million de mounis. 100 millions de gamins. Un an de prison, bien 5 ans. Donc, mais n'est pas meka. Ah, ouais, nous faisons le on attend un kidi. Para comprendre. Ah, c'est un erreur tangasika. Neta, il y a milliard. On a tambiri nganu, nta maristuko. Moi, on l'a kéré, moi, marron. Moi, mon nom, wadago. Nere fama, temundi. Munu neta ngasika. Mukane tambe. Mfangane meme. Ta. Serang man moulé. Aïe, awataran naki. Non dit. Ça, c'est un exemple pour vous. Vérité et patience. La patience a des limites. Moi, j'ai fatigué d'attendre. La parole donnée est en avant de 3 ans minimum. À 3 ans même aidé. À 4 ans, baralipé. Moi, je m'en bats dans 3 ans. Moi, je m'en droit à Kuikito. Et na fabe, et na giri ma. Ah, la fait oulé nara. Mala sembe ma se masabu ya riba. Ne ngiri fe. Ala sembe ma se ube. Sembe yo nta mo ma se sira. Nta no mana kana ne na ba fi. Na don wewa wala subhanahu wa ta'ala wanyati giradi nya ina kan kire na ra sembe munna groupe mumbe famille mumbe me mumbe koneta nunta wonda na womburu beka ni beka ndo ni benaki inna fam fi de ba maneka ana ok donc go do ameti no fa lo kana ga alo yi ito dari na re ya 225 là qui nare moira fala ube di kira-kira nare nde atanga muya nare strong man gram atanga muya imo ngari di sebe ina mari atanara pedi ira bagde na sari nara menga fe yo wona hebe na ki menga so mana wira de kona ya kwasi gita na futunya gita na frapi beta na fama na ara place ma na fang be ko bar so ay na retan na de ko ni gini me mefi na ils sont en train de bien réfléchir c'est même pas les scènes de la même qui les intéresse il y a autre chose qu'est-ce que yo mo qu'est-ce que ma lo gambe qui te watan ita zgarina na ki alati adana valari ko sara metum vous allez lire entre les lignes ah ko na ka me mefi alati ko lo ko fa matudi donc on va faire naki mama ngia gidari wolang ni na reki go kono kaymo no manakana ina na fala sariye ala sariye no ko nta maradi donc ce qui t'attend il va falloir faire un contrat ko na dia imu fira ba kaya ma gina na ba metan nago ok ba ngia yo ngube uma yo wa fanyira ka o din tangolu bye bye, à bientôt, Inch'Allah. Oh, yeah.